Esprit et vie, c'est une sémence. Quand ça entre dans la vie d'une personne, ça sème à nous. Ce qui était détruit, là où il y avait la maladie, là où il y avait l'échec, là où il y avait la pauvreté, là où il y avait les condamnations, où il y avait des difficultés dans ta vie, là où il y avait des manques de joie, tu n'avais pas la paix, tu n'avais pas la joie, là où l'âme était traumatisée, là où l'âme était manipulée, car la parole entre à nous. Bien, comme c'est une sémence, il vient, mes bien-aimés, produire à nous la joie, produire à nous la vie, le bonheur, le travail, le succès des enfants. Bien, il vient à nous, même produire, savoir-faire, savoir-être, mes bien-aimés, à nous. Voilà pourquoi l'ennemi vient pour nous voler ça. Il t'éloigne de la protection de Dieu. La Bible dit dans le livre de Job, elle dit, attache-toi à l'Éternel, tu auras la joie. Tu seras béni. Mais si tu te détaches de Dieu, c'est la perdition. Tu n'es plus dans la protection de Dieu. Voilà pourquoi les gens, ils se retrouvent dans l'alcool, les gens qui se retrouvent, mes bien-aimés, dans des vols, dans des choses, dans des choses qu'ils avaient déjà renoncées. Parce que là, tu vas commencer à écouter les deuxièmes voix. Les deuxièmes voix vont commencer à te parler, va commencer à te montrer des choses. Regardez, c'est que tu es comme ça, tu n'as même pas ça. Regardez les autres, ils ont fait ça, ils ont eu ça. Ah, toi, va faire comme ça. Fais aussi comme eux. Toi, tu n'es pas comme eux. Parce que toi, déjà as connu Jésus. Il est la vie. C'est lui qui produit en nous la force, le savoir-faire à nous. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous donne du travail. C'est lui qui nous donne des enfants. C'est lui qui bénit nos projets. C'est lui qui nous fait voyager. Il nous bénit. C'est lui qui nous élève. Il est tout pour nous. Il est à nous. On ne peut plus faire ça. Mais quand la personne est réclamée, mais bien aimée dans le Seigneur, il va se retrouver dans des choses de futurité. Il va se retrouver, mais bien aimé, dans les choses qu'il avait abandonnées. Mais bien aimé dans le Seigneur. Là, il va commencer à se retrouver dans l'alcool, dans des choses, mais bien aimé, qu'il avait déjà renoncé. Parce que le diable l'a déjà détruit. Il est détruit. Il est détruit. Mais bien aimé, la personne va commencer, celui-là qui fume, même d'autres personnes, il va se retrouver même à fumer. Il va se retrouver même à boire la bière. Elle a dit, si je bois aujourd'hui cette bière-là, ça va me faire du bien pour que je dors. Parce que son âme est traumatisée. Son corps est traumatisé. L'ennemi va commencer à mettre beaucoup de maladies. Les maladies vont commencer à produire la vie de quelqu'un comme des fruits. Comme une plante qui est en train de produire des fruits, excusez-moi. Parce qu'il est à merci de l'ennemi. Parce que sa mission était ça. Et tant qu'un enfant de Dieu, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous déconnecter de Dieu. Quelles que soient les difficultés, nous avons foi en Jésus. C'est la foi en Jésus qui triomphe. Ça nous donne la force de triompher devant les épreuves, devant des situations qui veulent se lever contre nos vies. Parce que Christ est à nous, c'est l'expérience de la gloire, des victoires, des réussites, des succès, des élévations, mes bien-aimés. Mais si on t'éloigne déjà de celui qui s'appelle la vie, mes bien-aimés, où irions-nous? Quand Pierre a demandé à Jésus, quand Jésus est en train de parler, il a dit que c'est lui qui va boire il va manger ma chair, il va boire mon sang, il ne va pas vivre, il ne vivra plus de lui. Alors, les gens, ils étaient en train d'écouter, ils ne croyaient pas en Jésus. Et les gens, comme Jésus est en train de parler les choses qui étaient vérité, alors ils ne croyaient pas, ils ont commencé à s'éloigner de Jésus. Jésus a demandé à Pierre et Jean, il a dit, vous aussi, les autres ils sont partis. Est-ce que vous aussi vous allez partir? Ils ont dit non. Où irions-nous? À qui irions-nous? Auprès de toi il y a la vie. Alléluia. Parce qu'il savait, il ne peut pas t'éloigner de Dieu. Quand tu t'éloignes de Dieu, il y a la mort. Il y a les maladies aujourd'hui, les maladies incurables, tu vois les maladies, l'estomac, les tensions, les hypertensions, les AVC, à cause, parce que tu t'es éloigné tellement de Dieu et l'ennemi, le diable est venu, il a commencé à te détruire, il a commencé à t'égorger, il a commencé, il a dérobé ta vie spirituelle. Tu ne lis pas, tu ne lis plus la Bible. Il t'a éloigné de Dieu. Il t'a volé les choses qui étaient précieuses. Il t'a volé, excusez-moi, il t'a volé la vie. Parce que la parole de Dieu est la vie et la vérité.
Parce que c'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui ressuscite. C'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Toutes les choses ont été créées par la parole. Parce que la parole est créative. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi qui t'es éloigné de Dieu, qu'est-ce qui t'a éloigné de Dieu? Mais bien aimé, si tu m'écoutes aujourd'hui, reviens-toi. Notre Dieu, il est Dieu qui pardonne. Même si tu t'es éloigné de lui, mais bien aimé, quand tu te repens, il va te pardonner. Mais bien aimé, il va t'accueillir. Mais bien aimé, il va faire encore des choses à toi. Parce que, mais bien aimé, ne te déconnecte pas, ne te détache pas. Que l'ennemi ne te vole pas ta vie spirituelle, ne te vole pas la prière, ne te vole pas ton attachement avec Dieu, ne te vole pas ta communion avec Dieu. Mais bien aimé, parce que si il t'éloigne de Dieu, mais bien aimé, la fin, c'est la mort. La fin, c'est la destruction. La fin, mes bien aimés, c'est des maladies. La fin, mes bien, c'est les humiliations. La fin, mes bien aimés, c'est la honte. Alléluia. Mes bien aimés, celui qui suit Jésus, il ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière à lui. Toi qui le suis, mes bien aimés, tu vas avoir la lumière. Tu vas être éclairé. Parce que lui-même, il est la lumière qui éclaire toutes choses. Reviens à l'Éternel, mes bien-aimés. Attache-toi à Dieu, tu jouiras le bonheur. Il est le cep, nous sommes le vigneron. Celui qui va demeurer à lui, il produira beaucoup de fruits. Si tu ne te demeures pas à lui, tu es jeté dehors. Tu es jeté dehors. Tu es jeté dehors, tu es merci de l'ennemi. L'ennemi va te manipuler, il va te faire tout ce qu'il veut. Mais l'ennemi n'accepte pas que tu sois jeté dehors. Tu es jeté dehors, tu es jeté au feu, le feu de l'ennemi. Attache-toi à Dieu pour produire beaucoup de fruits, Dieu de l'enfant de Dieu, des bénédictions, des réussites, d'élévation, des succès. Même si ça attend, mais bien aimé, attends-les. Il y a un jour, ça va s'accomplir dans nos vies. Le Seigneur, il n'est jamais redevable d'une personne. Alléluia. Reviens à l'Éternel, car c'est lui, mes bien-aimés, qui est la vie. Amen. Si tu t'es détaché aujourd'hui, mes bien-aimés, reviens à l'Éternel. L'Éternel a besoin de toi. Il a besoin de toi pour que tu sois sauvé et que tu sois béni et que tu sois restauré. Parce que le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie. C'est-à-dire, il y a des choses où l'ennemi avait égorgé, avait détruit, avait dérobé à toi. Il est venu pour te rendre les choses que l'ennemi avait volées dans ta vie. Qu'est-ce que l'ennemi a volé dans ta vie? Il a volé ta joie, il a volé ta santé, il a volé ton travail, il a volé ton élévation, tes succès, tes mariages. Qu'est-ce qu'il a volé de toi? Le Fils de Dieu est venu pour te restaurer, pour te restaurer tout ce que l'ennemi avait détruit. Il est venu te rendre la vie en abondance, te donner, mes bien-aimés, te restaurer, te donner encore, mes bien-aimés, la force, la joie de vivre. Toi qui avais perdu la foi, toi qui avais perdu la joie, toi qui es devenu malheureux, tu n'avais plus la foi en Dieu. Reviens à l'Éternel. Le Fils de Dieu est venu pour te donner la vie. Il est venu pour restaurer ce que l'ennemi avait détruit. Voilà pourquoi la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Ce que l'ennemi avait sémé, ils ont sémé des choses. Ils avaient sémé des maladies. Ils ont sémé la honte. Ils ont sémé des humiliations. Ils ont sémé les tourments. La personne n'a pas la joie, il n'est pas tranquille dans sa vie. Il marche, mes bien-aimés. Hein? Comme un animal, ils ne savent même pas qu'un homme est animal. Ils ne savent pas où aller, mes bien-aimés. Tu vois, la personne, tu demandes, tu vas où? Il ne sait même pas où aller.